Pourquoi j'attends de l'autre qu'il me répare? Et oui, nous allons mettre un peu de conscience sur cette idée aujourd'hui. Je suis Eva Lomba-Lebihan, neuropsychologue, autrice et formatrice. Ce podcast est inspiré de mon livre Aimer après le trauma, publié aux éditions Erol. Si tu découvres aujourd'hui ce podcast, je t'invite à écouter les épisodes précédents afin de suivre le fil de cette réflexion pas à pas. Et aujourd'hui, j'aimerais te poser une question qui peut être inconfortable. Lorsque tu es en couple, qu'attends-tu réellement de l'autre? Alors bien sûr, nous attendons tous de l'amour, du respect, de l'écoute, du soutien, c'est normal. Mais parfois, sans nous en rendre compte, nous attendons bien davantage. Nous attendons que l'autre vienne réparer ce qui a été blessé bien avant son arrivée dans notre vie. Je rencontre souvent des personnes qui me disent: j'ai besoin qu'il me rassure tout le temps, j'ai besoin qu'elle comprenne immédiatement ce que je ressens, j'ai besoin qu'il me prouve sans cesse qu'il ne me quittera pas. Et lorsque ces attentes ne sont pas comblées, la souffrance devient immense, comme si la relation tout entière vacillait. Mais pourquoi? Eh bien parce que bien souvent, nous ne réagissons pas uniquement à la situation présente, nous réagissons aussi à une histoire plus ancienne. Lorsqu'un enfant grandit sans se sentir suffisamment écouté, rassuré ou sécurisé, il continue parfois, une fois adulte, à chercher cette sécurité. Et c'est humain. Nous aspirons tous à être consolés, à être compris, à être aimés. Le problème apparaît lorsque notre partenaire devient, sans le savoir, le responsable de notre guérison. Alors nous attendons qu'il apaise chacune de nos peurs, qu'il devine chacun de nos besoins, qu'il comble chacun de nos manques. Et lorsqu'il n'y parvient pas, nous pouvons avoir le sentiment qu'il ne nous aime pas assez. Pourtant, aucune personne ne peut porter une telle mission. Aimer quelqu'un ne signifie pas réparer toute son histoire, et être aimé ne signifie pas que toutes nos blessures disparaîtront. J'aime beaucoup rappeler cette idée à mes patients. Un partenaire peut accompagner un chemin de guérison, il peut offrir une présence sécurisante, une relation plus stable, une nouvelle expérience du lien. Mais il ne peut pas revenir dans notre enfance, il ne peut pas réécrire notre histoire et il ne devrait pas porter seul cette responsabilité. Lorsque nous demandons inconsciemment à l'autre de réparer ce qui nous a blessés, nous lui confions une mission impossible. Nous risquons alors d'être constamment déçus parce qu'aucune preuve d'amour ne semble suffisante. Aucun message, aucune présence, aucune attention. Le manque revient toujours. Non pas parce que l'autre aime mal, mais parce que la blessure est plus ancienne que la relation elle-même. C'est souvent une découverte bouleversante en thérapie. Comprendre que ce vide ne demande pas seulement davantage d'amour. Ce vide demande aussi à être reconnu, écouté, accueilli et surtout soigné, soigné par nous-mêmes. Et parfois, bien sûr, avec l'aide d'un professionnel. Et paradoxalement, c'est lorsque nous cessons d'attendre que notre partenaire nous répare que la relation devient plus légère, plus libre. Nous ne lui demandons plus d'effacer notre passé, nous lui permettons simplement de construire un présent avec nous. Et cela change profondément la qualité du lien. Alors aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec quelques questions. Lorsque tu souffres dans une relation, qu'attends-tu exactement de l'autre? Attends-tu qu'il t'aime ou attends-tu qu'il guérisse une douleur plus ancienne? As-tu parfois le sentiment que rien de ce qu'il fait n'est jamais tout à fait suffisant? Et si une partie de ce manque ne venait pas de ton partenaire en fait, mais d'une blessure qui mérite aujourd'hui d'être regardée autrement? Prends quelques instants pour accueillir ces questions, avec douceur, sans culpabilité, car il ne s'agit pas de te reprocher tes attentes. Entendons-nous bien, il s'agit simplement de mieux comprendre ce qui se joue en toi et de découvrir qu'il est possible d'aimer sans demander à l'autre de porter seul le poids de notre histoire. Je te remercie pour ce moment partagé et si cet épisode a résonné en toi, n'hésite pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si tu souhaites également soutenir ce podcast et m'aider à diffuser ces messages au plus grand nombre, je t'invite à t'abonner, à laisser un petit commentaire et à attribuer un maximum d'étoiles à l'émission. Ces quelques secondes de ton temps font une réelle différence et permettent à ce podcast de toucher davantage de personnes en quête de compréhension, de guérison et de transformation. Et ainsi, le podcast pourra continuer à grandir et à toucher
celles et ceux qui sont en chemin. Tu peux retrouver l'ensemble de ces thématiques dans mon livre Aimer après le trauma, publié aux éditions Erol. Je te retrouve très bientôt pour le nouvel épisode de Trauma et Transformation. Et d'ici là, prends soin de toi, prends soin de ton cœur et n'oublie jamais que derrière chaque blessure se cache aussi un potentiel de transformation. Comprendre son histoire n'est pas s'y enfermer, c'est commencer à s'en libérer. À très bientôt.